Bonjour à toutes et à tous. Je suis super ravie de vous retrouver sur ma chaîne et notamment dans cette vidéo sur le stress et l'anxiété et comment l'aborder depuis un autre point de vue, comment mieux vivre ces moments-là. Et j'ai vraiment envie de vous partager un point de vue qui est celui de l'Ayurveda, mais aussi, on va dire, qui est aussi celui que moi, par expérience, j'ai traversé. Et vraiment, je parle toujours depuis mon expérience, puisque pour moi, la vie n'est qu'une expérience et qu'on apprend avec ces expériences. Donc, en espérant que, bien évidemment, ça résonne pour vous et que ça vous parle, et qu'ensuite, ça puisse ouvrir peut-être un autre regard sur justement le stress et l'anxiété. Alors, pour rentrer dans le sujet, en fait, il y a 2, 3 semaines, j'ai commencé à offrir des séances changement de regard. Euh, Vraiment, c'est une séance, un appel, où la personne va venir me dire sa situation et ensemble, avec cet espace d'écoute, d'accueil, d'accompagnement, c'est de voir comment on peut regarder cette situation depuis un autre prisme et en regardant depuis un autre prisme, on est justement pas dans notre roue, on est dans un autre prisme, on prend du recul. Et donc là, parfois, jaillit justement des réponses, des émotions qui ont besoin d'être libérées, qui ont besoin de faire surface. Et donc, c'est vraiment être dans cet espace sécurisant pour tout ce processus de changement de regard. Et donc, ces derniers temps, nous avons beaucoup parlé de stress, d'anxiété, de rumination, du petit vélo dans la tête, du hamster dans la roue, du serpent qui se mord la queue, et beaucoup justement de surcharge mentale, mais aussi émotionnelle. L'un ne va pas sans l'autre, malheureusement. Tout est de toute façon lié. Et je me suis dit: «OK, ben, en fait, il y a quelque chose qui revient assez souvent dans, ces séances. Je vais faire une vidéo pour justement apporter un autre point de vue sur le stress et l'anxiété». Alors, rentrons rapidement dans le vif du sujet et n'hésitez pas à écouter jusqu'au bout puisque c'est là où je vais aussi donner des clés et ensuite, ben, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si, cette vidéo résonne et si vous pensez que peut-être quelqu'un a besoin aussi de l'écouter. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'Ayurveda. Donc c'est une médecine indienne qui est, ancienne depuis 5000 voire plus années. Et donc, dans cette médecine ayurvédique, il y a 3 doshas. 3 doshas que parfois moi j'appelle pôles énergétiques. Donc Pitta, Kapha et Vata. Et donc en fait, chaque pôle sont représentés par des éléments. Terre, air, feu, eau, air. Et en fait, moi, je travaille souvent avec les éléments et non avec les doshas parce qu'on peut un peu s'enfermer dans les doshas. Si on dit, ah bah moi, je suis comme ça, donc il faut que je mange ça, ou alors il faut que je fasse ça ou ça comme sport. Et je commence, voilà, c'est par expérience, ça peut être enfermant. Donc, je travaille vraiment sur les éléments. Et donc, pour revenir à nos éléments, chaque élément a des qualités. Par exemple, l'air, la qualité, eh ben, c'est être en mouvement, c'est agiter, c'est vraiment être assez vif également, assez aérien. Alors que le feu, ça peut être tranchant, ça peut être un peu plus huileux, c'est chaud, alors que l'air, c'est froid, ainsi de suite. Et donc, quand on parle de stress, d'anxiété, on est beaucoup plus sur un élément air, puisque les pensées, on n'arrête pas de ruminer, ça nous réveille parfois pendant la nuit, euh, ça nous agite, ça vient ramener un peu une impatience, ça vient ramener quelques autres émotions. Donc en fait, on est vraiment dans un élément air et on est dans cette sphère ici. Donc la tête, donc on a nos oreilles, donc nos oreilles écoutent des choses qui sont invisibles à nos yeux.
On ressent l'air dans notre bouche à travers nos narines. Et effectivement, les pensées, ben, c'est pas quelque chose de palpable, c'est quelque chose de très aérien. Donc en fait, quand on est dans des stades de stress, d'anxiété, on est un peu coincé ici. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, on brasse de l'air. J'ai envie de dire cette expression, mais on est en train de brasser de l'air. Excusez-moi. La fin d'une toux. Donc on est en train de brasser de l'air. Et quand on est ici, on essaye de faire le plus souvent? C'est de chercher une solution à nos ruminations, à notre surcharge de mental. Mais cette solution, on la cherche où? On la cherche ici. On la cherche avec quoi? On la cherche avec notre mental. Donc, en fait, on essaye d'utiliser notre mental pour chercher une solution ou une problématique, pardon, une solution à notre problématique de mental. L'équation, vous savez, le moins égale plus, c'est un petit peu la même chose en fait. On donne de l'énergie dans un espace qui est déjà bien dense, mais on lui donne encore plus d'énergie pour chercher une solution dans cet espace. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, en fait, on le densifie, on reste dans cet espace. Et c'est pour ça que j'ai certaines personnes qui disent, ouais, j'ai beau avoir les clés, je sais quoi faire, j'ai lu des livres, mais en fait, ça passe pas. Et avec, en fait, ce geste-là, une personne qui me fait ce geste-là, c'est que ça ne descend pas, ça reste là. Alors, il y a une petite explication à ça, c'est qu'effectivement, dans notre enfance, on a appris comment? On a appris bêtement à faire rentrer les choses à l'intérieur ici, mais pas à les ressentir ici, dans notre corps. Donc en fait, on peut savoir beaucoup de choses, mais quand il s'agit de passer à l'action, ou de mettre ben, peut-être quelque chose dans notre quotidien, une habitude, ben, on n'y arrive pas parce qu'on a été un petit peu conditionné ici. Mais c'est aussi parce qu'au fur et à mesure du temps, on a perdu notre relation à notre corps, on a perdu cette écoute de notre corps. Et c'est pour ça que cette chaîne est là aussi, et mes accompagnements aussi, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo sur le stress et l'anxiété depuis un point de vue ayurvédique, eh ben, j'ai envie d'apporter je veux dire, une autre fenêtre, un autre regard, celui du corps. En fait, donc quand on a beaucoup d'air dans notre corps, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est-à-dire que déjà, ça veut dire qu'il y a un excès d'air. Un excès d'air va automatiquement faire un petit peu baisser tous les autres éléments, que ce soit le feu, que ce soit la terre, que ce soit l'eau. Parce que quand on est en rumination, bah, il n'y a rien qui est fluide. On a l'impression de se cogner la tête contre des murs, on s'en sort pas. Impression de refaire exactement les mêmes choses et de ne pas trouver de sortie. On a cette fatigue constante physique parce que ben, nos nuits sont agitées, on se réveille avec tout de suite le mental qui en une seconde se réveille aussi et c'est parti. Ça peut être aussi une fatigue énergétique où vraiment ben, on en a plein de dos en fait. Donc il y a quelque chose qu'on porte de plus en plus qui nous fatigue. Et puis, ben, l'émotionnel qui vient avec. Quand on a beaucoup d'air, quand il y a vraiment cette accumulation d'air, on peut être impatiente. On peut être vraiment très autocritique aussi envers soi-même. La petite voix. Et oui, cette petite voix qui n'est pas la petite voix intérieure qui vient du centre, qui est la petite voix d'un des personnages. Et donc, en fait, on peut avoir aussi beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de tristesse aussi. En tout cas, c'est un cercle, un cycle, donc plus on va dire une spirale d'émotions qui peuvent jaillir puisque notre élément air est vraiment trop dense, trop prenant comparé aux autres éléments. Et donc, tout ce que je partage, c'est bien évidemment d'un point de vue d'expérience et à voir comment ça résonne pour vous. Euh, Mais depuis cette notion d'élément, cette notion ayurvédique,
Hem, Quand on a vraiment pris conscience que, ben, quand on est en stress, oui, on est agité, oui, on a du mal à dormir, oui, on est fatigué, oui, on voit qu'on rumine, qu'on n'arrive pas à trouver des décisions, qu'on se sent peut-être dans un brouillard, dans un flou et même jusqu'au point de se sentir vraiment perdu. Et c'est là où il y a cette notion de burn-out, c'est là où il y a cette notion de, en fait, qu'est-ce que je fais? Je me retrouve où maintenant? Ces situations-là ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont présentes à vous pour que vous les viviez, pour que quelque chose que, en fait, pour que vous puissiez ressentir quelque chose et que ce quelque chose, ben, s'émerge de vous-même et puisse vous guider. Traduction, excusez-moi, j'étais peut-être un petit peu, pas si claire que ça. Hem, mais disons que ces moments-là de stress, d'anxiété sont aussi pour vous pointer du doigt ce dont vous avez besoin. Pour vous pointer du doigt là où peut-être, eh ben, on se laisse un peu trop marcher sur les pieds. Là où peut-être on a dit oui alors qu'on voulait dire non. Là où on fait passer les besoins des autres plutôt que ses besoins. Donc c'est l'écoute de soi qui du coup, peut-être que ce stress et cette anxiété vient nous montrer. À quel moment je prends du recul et je lâche prise? À quel moment je suis tellement attachée à ce qui se passe ou à cette relation ou à quelque chose que, en fait, je rumine comment je peux toujours tenir? Donc ça vient, ces moments-là ne sont ni mauvais ni bons, ils viennent juste réveiller quelque chose à l'intérieur de nous pour que, ben, on puisse reconnaître quelque chose qui a besoin d'être reconnu. Alors, je dis quelque chose parce que je ne suis pas à votre place, je ne suis pas dans votre vie et je ne sais pas. Vous êtes le mieux placé pour savoir ce que ça vient réveiller chez vous. Alors oui, effectivement, parfois, seul, c'est délicat. C'est pour ça, n'hésitez pas à peut-être parfois demander un autre point de vue ou demander un espace, d'être accompagné, parenthèse fermée. Mais en tout cas, il y a vraiment, cette notion que ces instants-là, inconfortables, soient-ils, je peux vous dire qu'ils sont inconfortables, parce qu'ayant vécu quelques années dans une anxiété plus, oui, mon corps a beaucoup subi, mais mon mental a aussi beaucoup subi. Donc en fait, c'est pour vous dire que ça vient aussi montrer quelque chose. Alors le quoi, je ne sais pas, le chercher, je ne sais pas, mais depuis un point de vue ayurvédique, quand on est dans ces instants-là, dans ces moments de stress et d'anxiété, notre corps se rigidifie, j'ai envie de dire, se coince, il est tendu, on a peut-être mal au trapèze, mal au dos, mal au ventre, on a la boule au ventre, on a toujours quelque chose une sensation que c'est coincé dans le corps. Et donc, euh, depuis en fait un point de vue ayurvédique, on a cet élément air qui est en excès. Et comment on va essayer de venir trouver un espace où on va pouvoir le réduire? Alors oui, effectivement, quand on est dans un espace où il y a beaucoup d'air, on est à 10 000 à l'heure, on est éparpillé, on rentre dans la cuisine, on sait, ah mince, que je venais chercher quoi déjà? On n'est plus trop attentif, bah, à ce que peut-être notre partenaire est en train de nous partager, à nos enfants, on oublie des choses. Au boulot, ça peut être pareil, ça peut être vécu beaucoup plus stressant. La notion du temps, notre rapport au temps peut aussi changer. Donc on est vraiment de par tous les côtés, j'ai envie de dire, voilà, coincé, encadré et du coup, on a vraiment cette sensation, voilà, d'être vraiment dans trop d'air. En tout cas, c'est les qualités quand il y a un déséquilibre d'air, c'est tout ce que je viens de vous dire.
Pour avoir ces espaces où on peut un petit peu vider l'air, en Ayurveda, on va chercher un autre élément. Alors selon vous, quel autre élément on vient chercher? En fait, donc on a le feu, la terre, l'eau. Bon, l'éther, on ne va pas chercher l'éther puisque c'est encore plus vaporeux que l'air, mais on va chercher dans les 3 autres. Et effectivement, celui qui vient ramener de la stabilité, celui qui vient ramener du calme, celui qui vient ramener de l'espace, celui qui vient ramener de la détente, en fait, c'est l'élément terre. L'élément terre va venir, en tout cas dans ses qualités, donc stabilité, ancrage, ralentissement, c'est doux, c'est un petit peu huileux, c'est vraiment la cohésion. Eh bien, on va chercher dans notre quotidien, ou peut-être même dans nos actions, à aller nourrir notre élément terre intérieur. Alors, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que vous faites où vous vous sentez où ah, le corps se détend? Parfois, ça peut être une balade, parfois, ça peut être faire de la cuisine, parfois, ça peut être faire le ménage, parfois, ça peut vraiment être le dessin, peu importe. En fait, à partir de moments donnés où vous utilisez votre corps, donc autre chose que l'espace et l'air, mais vous utilisez vos mains, vous écoutez une musique, vous utilisez le regard, regardez quelque chose dans l'observation de quelque chose. Vous êtes dans un instant où vous concentrez votre énergie sur un point, moment, sur un moment donné. Et quand on se concentre, vous voyez déjà, je fais un petit peu une forme d'étau, enfin d'étau, d'entonnoir, pardon, où justement on se concentre et donc là, au bout de mes doigts, bah, il y a moins d'air en fait. Il y a moins d'espace. Moins d'espace à quoi? Bah, à tout ce brouhaha. Et donc dans ces moments où on revient dans notre terre intérieure, dans notre ancrage, il y a quelque chose à un moment donné où notre corps se détend et là il est prêt à accueillir peut-être un espace, un moment, une émotion qui a besoin de sortir, peu importe, ou même rien du tout, juste un moment de tranquillité, de repos, et ben c'est déjà un moment de régénération. Donc depuis un point de vue ayurvédique, venir, quand on se rend compte dans notre quotidien qu'on est dans un stress, une anxiété, donc dans de l'air, brasser de l'air, rumination, surcharge mentale, émotionnelle, s'accorder des moments de terre, des petits rendez-vous de terre, se nourrir avec vos 5 sens en fait. On vient chercher vos 5 sens pour nourrir votre terre intérieure et en pratiquant ben, cette nourriture de terre, on pratique notre ancrage. Et alors petit aparté, hein, parce que ça, notre corps le fait très bien naturellement, mais il le fait en conséquence du stress. C'est-à-dire que quand on a beaucoup de stress, notre corps a tellement dans les airs qu'il a tellement besoin de venir s'ancrer, de venir se sentir lourd comme la terre, ben, on va aller manger. On mange sans forcément avoir faim, sans forcément sentir la satiété et même aller au-delà de sa satiété pour que au final, on soit tellement rempli que du coup, on peut plus rien faire. L'énergie de la digestion est aussi, essaye en tout cas d'être prise au niveau de la digestion. Donc, au niveau on va dire, de la tête, on descend l'énergie parce qu'il faut quand même essayer de digérer ce qu'on vient de manger. Et au final, on est un peu dans un coma, en, en- en anglais on dit food coma, mais ouais, un peu un coma de nourriture et on ne sait plus trop ce qu'on fait, on est là, on attend et on se repose. Et en fait, c'est une des conséquences que notre corps a naturellement, va chercher naturellement pour apaiser ce trop plein d'air. Il va chercher sa terre
à travers la nourriture. Alors bien évidemment que cette nourriture-là, elle est souvent sucrée, elle est souvent grasse, donc parce qu'on vient chercher quoi? On vient chercher du réconfort. Du réconfort, c'est quoi? Bah, c'est de la douceur de nous à nous-mêmes, même si c'est à travers des choses qui ne sont pas très saines. Mais ça veut dire quoi dans tout ça? Une autre vision, c'est juste des propositions. Je n'ai pas la vérité, loin de là. C'est juste des propositions et voyez comment ça résonne pour vous. Mais ça veut dire que quand on est dans des moments de stress, ben, peut-être que eh ben, nos limites ont été, on va dire, dépassées, pas respectées, qu'on a dit oui alors qu'on voulait dire non, qu'on a fait passer les besoins des autres avant les siens. Ça veut peut-être dire qu'on a pris, une surcharge en plus au niveau du taf pour montrer je ne sais quoi, mais pour montrer quelque chose, pour prouver quelque chose. Et donc cette surcharge, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça vient en fait mettre du poids, une surcharge mentale, pression, de l'air, rumination, questions, remise en cause. Et donc, ce stress-là nous indique qu'on est peut-être allé un peu trop loin dans quelque chose, dans un des domaines, dans quelque chose. Donc en fait, c'est, cette douceur que l'on recherche à travers ce réconfort que l'on recherche, que le corps recherche, bah, nous indique aussi qu'on n'a pas été très doux avec nous-mêmes, qu'à un moment donné, on ne s'est pas vraiment écouté dans son respect de soi. Alors, je pourrais passer par là, hein, je ne jette pas du tout la pierre parce que main première levée, heu, pardon. À un moment donné, moi, l'écoute de soi, quoi? Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? C'était pas du tout présent. Donc en fait, je peux comprendre, vraiment par, les différents stades par lesquels vous passez et en même temps les questions, ouais, bah, c'est très bien, mais comment on fait en fait, dans le quotidien? Ben, c'est petit à petit, c'est en pratiquant, ben, venir nourrir notre terre intérieure, venir nourrir des espaces d'ancrage, même si c'est 5 minutes par jour. En fait, on s'en fout du temps, mais c'est la régularité qui compte. Puisque quand on est dans l'air, il y a quelque chose de très agité et la terre, c'est quelque chose de très régulier. Donc quand on amène de la régularité dans notre quotidien, on amène un certain cadre qui n'est pas forcément rigide, mais un certain cadre où justement, dans ce cadre, on peut venir se laisser porter. Je dis souvent et je prends souvent cette image de rivière, c'est-à-dire que si la rivière n'avait pas de berge, mais ça serait un marécage. Un marécage où en fait on s'enfonce, où où on bouge pas, où en fait on a de la boue et on ne sait pas quoi faire. On voit perte de vue et on ne sait pas où aller en fait, dans n'importe quelle direction. Alors que quand on est dans une rivière, les rivières a des berges, donc un cadre. Et le flot de la rivière va dans un sens. Il pense même pas à remonter, aller à droite, à gauche ou non. Il va dans son sens. Il coule, il va dans son flot, tout simplement. Donc parfois, avoir justement une certaine régularité dans son quotidien peut amener un certain cadre, un certain moment de répit pour le mental et venir ressentir des espaces où ah, le corps peut se relâcher, le corps peut se détendre. Qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que je vais dire autre chose, mais ça sera peut-être le sujet d'une autre, vidéo puisque je vous ai pas mal partagé, peut-être, de clés, un autre regard sur le stress, l'anxiété, sur qu'est-ce que ça vient jouer chez vous aussi. Regardez les émotions aussi, c'est pareil. Quelles émotions? Est-ce que c'est des émotions très chaudes comme la colère, tranchant, la frustration? OK, bon ben, ça c'est le feu. Impatience, par exemple. Hem, et bien, quel élément contraire je peux venir nourrir à l'intérieur de moi? Alors oui, ça peut être l'eau, parce que l'eau éteint le feu, mais c'est aussi transforme, la vapeur. Mais ça peut être aussi de la terre. Ça peut être, aussi, ouais, c'est plus de la terre qu'il faut aller chercher et de l'eau, la fluidité.
Mais en tout cas, ces éléments-là peuvent être nourris à l'intérieur de vous grâce à votre corps, grâce à des activités, la respiration, la méditation, peu importe. À partir du moment où il y a quelque chose de fait, de corporel, avec vos 5 sens, alors pas tous en même temps bien sûr, mais avec au moins un ou deux, enfin bref, un de vos 5 sens, ben, on ramène un espace d'ancrage. Et ça peut être juste poser sa main sur le cœur, sa main sur le ventre, fermer les yeux, parce que quand on ferme les yeux, on est beaucoup plus en intériorité, et de respirer avec le ventre. La respiration profonde se fait avec le ventre, comme si un ballon se gonflait et un ballon se dégonflait. Ça vient travailler notre diaphragme, et donc du coup, notre diaphragme n'est plus contracté si on respire qu'avec les poumons. Donc voilà, un autre point de vue sur ce stress qui vient vous donner des messages, vous donner en fait, bah, sur vos limites, sur vos besoins. Parfois prendre le temps de se dire: «OK, là, je me sens vraiment, dans l'éparpillement, je vais dans une pièce, je ne sais plus pourquoi, j'oublie des choses». Bon, ce sont des indicateurs de stress. Connaissez vos indicateurs de stress, ça peut être différent en fonction des personnes. Heu et quand vous voyez que ces indicateurs s'allument comme dans une voiture, les voyants qui s'allument, OK, très bien, je respire, je suis dans le stress. OK, comment je peux ouvrir un espace un peu plus d'ancrage, un espace un peu plus ouvert pour venir souffler dans cet espace? Et ensuite, vous continuez dans votre, quotidien. Ça revient, on refait la même chose. Un enfant n'a pas appris à marcher en 1 heure. Les saisons ne passent pas en un jour. Il y a des transitions, il y a des étapes, il y a, pas à pas, en fait. Voilà, j'espère que, cette vidéo, bah, vous a servi, j'espère que, voilà, vous avez pu avoir un autre regard sur ce stress et justement, sur vous-même et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.